Bonjour, ici Émilie du blog Éveil et Nature. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Hubert Vaillant, qui est jardinier paysagiste et qui va nous parler des aménagements en saules tressés. Bonjour Hubert. Bonjour Émilie. Alors, tu es jardinier paysagiste à Versailles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Eh bien, donc je m'occupe de la création et de l'entretien de jardins chez des particuliers principalement. D'accord. Et je propose depuis quelques années maintenant des tressages d'osier vivants Mhm. pour faire des palissades. Au début, j'avais commencé ça dans des jardinières sur des terrasses. D'accord. On voit une photo d'ailleurs sur mon site. Ouais. Le but était de pouvoir créer des parties sur des terrasses, une partie salon, une partie salle à manger. Mhm. Et pendant l'été, on profitait de la haie qui était bien verte. Et en hiver, quand il n'y a plus de feuilles, quand on a tout taillé, hop, on la repousse contre un mur et on réagrandit la surface, puisque en hiver, on aime bien avoir plus de surface. Voilà. Ensuite, l'idée m'est venue de proposer des tonnelles Mhm. et des tunnels également aussi en osier. C'est surtout pour amuser les enfants, le tunnel. Et voilà, donc la tonnelle et le tunnel ont été faits de façon différente. La tonnelle, c'est des brins doubles, comme la plupart des tressages d'osier. Mhm. Je sais que le labyrinthe du château de Chantilly, je crois, est fait comme ça. C'est une sécurité, je pense, de doubler le brin à la plantation, c'est-à-dire de planter deux brins côte à côte, en fait, dans le sol. Mhm. Euh, D'accord. Souvent, on a de la casse et on a peut-être 30% des brins qui crèvent sur un treillage complet. Et Mhm. du coup, si on l'a planté par deux, on a la sécurité de conserver l'esprit treillage. D'accord. Et alors, ces structures, une fois que tu les as mises en place, comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps? Alors, ça demande beaucoup d'eau au départ. D'accord. Parce que quand on plante des brins d'osier, en fait, l'osier, c'est du saule. Et quand on plante une bouture Mmh. de saule qui fait 2,40 m de long. Mmh. 1 cm à peu près maximum de diamètre. On l'enfonce de 15 cm dans le sol, D'accord. plus ou moins incliné selon la tête, selon le résultat qu'on attend. D'accord. Donc il faut couper les tiges en biseau, j'imagine, pour, pouvoir les enfoncer? Non, même pas. Ça rentre tout seul. Il faut avoir un sol bien mouillé à la base. D'accord. On fait ça en février-mars. C'est le Mmh. meilleur moment pour le faire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore temps ou il est déjà presque trop tard, peut-être? Ah, peut-être que dans la Drôme c'est un peu juste, mais Ouais. je pense que chez nous on peut encore le faire D'accord. parce qu'on a des températures presque négatives tous les matins, D'accord. donc c'est possible encore pendant une semaine, je pense. D'accord. Et alors ensuite, ces structures, est-ce qu'elles demandent, beaucoup d'entretien? Alors il faut beaucoup d'eau au départ pour Mmh. pouvoir faire prendre chaque bouture en fait. D'accord. Et, là j'en vois derrière moi qui font 3 cm de diamètre au bout de 3 ans à peu près. Mmh. Donc, D'accord. voilà. Donc je conseille de mettre un tuyau goutte à goutte au pied des brins les premières années. Après, l'osier va créer un tissu racinaire très fort et il va se débrouiller tout seul. D'accord. Et alors, ensuite au quotidien, Ça, est-ce qu'il y a de la taille à réaliser, des voilà, des choses enfin, est-ce qu'il faut intervenir régulièrement ou pas? alors je dirais que pour intervenir, c'est seulement en hiver en fait qu'on va intervenir sur les treillages ou peut-être sur certaines tonnelles. Mmh. Et je dirais un treillage en longueur ou en S aussi j'en ai fait. Euh, c'est Ça permet de faire une cloison dans son jardin. Mmh. Donc quand on fait une cloison, on a besoin qu'elle soit feuillue en été et déplumée totalement en hiver pour agrandir le jardin. D'accord. Donc en hiver, on taille à zéro, c'est-à-dire qu'on revient sur les brins de départ qu'on a plantés. Mmh. Sur un tunnel ou sur une tonnelle, le but est souvent d'avoir de l'ombre. Donc nous avons un tunnel, j'en ai un juste derrière moi. Le, le but là est d'avoir de l'ombre et du coup on tresse et on retresse pendant 3 ans
avant de commencer à tailler les brins qui poussent verticalement. D'accord, ok. Donc finalement, assez peu d'entretien au quotidien, quoi. Un peu d'entretien au départ et ensuite... ouais. 1 à 2 tailles par an. Si c'est les tunnels et les tonnelles, on les taille peut-être 2 fois par an parce que sinon ça fait pas très joli. Parce que c'est quand même assez vigoureux. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à la plantation, il faut penser à tresser. Alors c'est là où c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un croisement de brins, il faut attacher, nouer ça avec une ficelle en caoutchouc qui existe aujourd'hui. C'est pas du raffia. Je déconseille fortement le raffia parce que le raffia va étouffer la plante en fait, va la tuer en fait. D'accord. Alors que le caoutchouc est élastique, c'est ça? Donc c'est ça, le caoutchouc va grandir avec la plante en fait. Ouais, d'accord. Ça se détend avec la. Voilà. Et puis il faut tresser un dessous. Et après, on a une rigidité, c'est extraordinaire. Moi, on a eu fait des parties de badminton près du tunnel. Mon beau-frère, qui fait 60 kilos, a sauté sur le tunnel l'a renvoyé aussitôt dans le jardin. D'accord, super. Bon, bah ça va. Du coup, c'est bien adapté aux enfants aussi, à leur jeu un peu énergique. Ils vont pas tout mettre en l'air aussi facilement que ça, quoi. Exactement. Puis ils peuvent après meubler dans le treillage, en tendant des rideaux ou autre, pour faire des cabanes de poupées ou autre. Non, c'est... D'accord. C'est pas vite. Mais alors, où est-ce qu'on peut trouver notre osier où est-ce qu'on peut se fournir? Est-ce qu'on en trouve dans la nature? Est-ce qu'on l'achète? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, au début, je conseille d'acheter... ça dépend de la surface du terrain qu'on a. Si on a plus de 1000 m² ou 1000 m², je pense qu'il est bien de planter des saules. Salix alba, je crois, ou il y a un autre saule aussi, je pourrais vous donner des renseignements là-dessus. On taille à la hauteur du sol chaque année. Et en fait, ça va faire des touffes. D'accord. Et chaque année, ils vont faire des pousses de 2 mètres et on coupe le brin de 2 mètres à peu près, ou 2,50 m. Et on coupe le brin et ça devient la bouture d'osier qu'on va utiliser. D'accord. Ça permet d'avoir des nourrices à la maison. Je vous conseille de faire ça. Si vous avez un tout petit terrain, vous pouvez acheter ça. Moi, j'achète ça chez un osiériste qui se situe à Vilaine-les-Rochers, en Indre-et-Loire, et qui vous envoie ça par Chronopost. En 2 jours, c'est chez vous. Ça se présente sous la forme d'un grand fagot qui fait 2,50 m de long et c'est tout emballé, ça risque rien du tout. D'accord. Et qui est prête à l'emploi. Et qui est prête à l'emploi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut le mouiller ou pas forcément? Non, vous le stockez dans un tonneau d'eau, une poubelle d'eau, ou un seau d'eau. Il faut le stocker dans l'eau. Voilà. D'accord. Après, il y a différents osiers. Il y a l'osier autoclave et l'osier, je dirais, sec, pas autoclave. Très très décoratif et bon pour aller à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, il va très vite se dégrader. On trouve des plessis d'osier. Le plessis, c'est une structure en osier tressé, en osier mort, bien souvent tressé, qui permet de faire des clôtures de potager ou des clôtures de massif sur une trentaine de centimètres de hauteur. Enfin, en osier, en général, on fait 30 cm de hauteur. Voilà. L'autoclave est très bien. Moi, j'en ai installé chez moi. On voit ça sur mon site internet. Et là, pour l'instant, il a 3 ans. Quand on donne des coups de pied dedans, ça passe pas à travers. Et quand on sort du potager, on peut se taper les chaussures dessus sans problème. D'accord, super. Et donc moi, par exemple, j'habite à côté d'une rivière. Il y a du saule qui pousse au bord de la rivière. Est-ce que tu penses que ce saule-là peut fonctionner pour ces aménagements? Oui, je pense que tu peux essayer ça, oui, en effet. Donc après, là, pareil, oui. Sans doute créer des départs de branches, c'est-à-dire faire des grosses tailles peut-être parfois, des tailles assez fortes, pour que le saule rejette en fait et créer des touffes. Et c'est la touffe qui va devenir intéressante pour fournir des boutures. D'accord. Donc en fait, la première année, moi là, je vais aller couper du saule, je le mets en terre, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je le coupe assez court pour qu'ensuite il y ait un départ de branches? Oui, par exemple, oui. D'accord. Oui. Et donc ce sera plutôt l'année suivante que je vais pouvoir commencer à tresser en fait. Peut-être te servir déjà de ton saule, ça dépend de l'état de sa pousse, de la taille de ses branches, de la dernière fois que tu l'as élagué. Enfin, il y a différents facteurs qui rentrent en compte, quoi. D'accord. Mais il est possible de s'en servir si le saule n'a pas été taillé depuis 3 ans. Tu prends les pousses il faut les pousses de l'année en fait. Ça se récolte en novembre et
Et on prend les pousses de l'année qui sont plus, entre 1 mètre et 2 mètres de long, 2 mètres 50, 3 mètres peut-être parfois. D'accord, alors tu dis que ça se récolte en novembre, donc finalement il vaut mieux Oui. pas que je m'y prenne maintenant, j'attends novembre, je vais couper mon saule. Qu'est-ce que je fais? Je le mets à tremper pendant l'hiver ou je le mets au repos, je sais pas. Tu le mets à tremper pendant l'hiver. Ouais, Tu c'est le mets à ça. tremper dans un seau d'eau. Oui, D'accord. oui, Et il est prêt à utiliser en février pour faire mes ça pique très structures. bien en février. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, moi, des fois 3 mois, ça repart très bien au printemps, sans problème. Mhm. D'accord. Donc si je veux m'y prendre aujourd'hui, le mieux c'est de faire appel au fournisseur dont tu parlais tout à l'heure par exemple, pour recevoir mon fagot prêt à l'emploi. Voilà, exactement. Mhm. D'accord. Est-ce que, voilà, on a bientôt terminé. Est-ce qu'une dernière chose te vient à l'esprit, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, essayer dans son jardin, quelque chose, le petit truc en plus, ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Et D'accord, le résultat est très agréable, je dirais. d'accord. Faire une tonnelle ou un tunnel, ou peut-être dans l'esprit un peu ludique, je conseillerais plutôt avoir ça en tête. Une palissade, un treillage, c'est bien, mais il faut avoir de la place. D'accord. Parce que c'est une création sur l'avenir. On va voir évoluer son treillage sur une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est comme quand on plante un arbre en fait. Hein. On fait ça sur l'avenir. On envisage sa place dans le futur, dans notre jardin. C'est pas comme un pot qu'on place à un endroit et qu'on va enlever à l'hiver ou l'année suivante pour mettre autre chose à la place. Donc, faut bien réfléchir avant où on le place, et c'est quelque chose de très sympa à faire, je pense. D'accord. Voilà. Merci Hubert pour ces précieux conseils. Merci. Alors ben voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous lancer. Alors évidemment, si vous voulez bénéficier des conseils d'Hubert et pourquoi pas faire appel à ses services, vous pouvez le contacter. Vous trouverez tous les renseignements sur son site internet, donc qui est le www.nuancevégétale.fr. Donc moi je mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo. Et bah, comme je le dis souvent, le plus dur c'est souvent de se lancer. Donc allez-y, lancez-vous, essayez, je sais pas, faites un plan, essayez de vous fournir un fagot de saule et puis tentez l'affaire dès maintenant, voilà. Et puis de toute façon, si vous avez la moindre question en plus à nous poser, n'hésitez pas à la poser en commentaire juste en dessous de cet article, nous y répondrons. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Hubert, je te dis au revoir. Merci à toi. Et puis au revoir à tous, à très bientôt, merci.